Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile et j'espère que vous allez bien. J'ai pu tester l'Idol 5 pendant quelques jours et je vais vous donner mon avis bien évidemment dans cette vidéo. C'est parti. J'avais donc pu tester l'Idol 4, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Et c'est un smartphone qui a su se démarquer de par son design, mais également par son packaging qui était un casque de réalité virtuelle. Cette année, Alcatel ne réitère pas ce packaging qui visuellement était très intéressant, mais nous offre quelque chose de beaucoup plus simple, comme cette boîte. Et nous avons donc cette impression de retourner un peu en arrière avec l'Idol 3, mais pas seulement sur le packaging. Lors de cette intro, vous aurez donc compris que ce smartphone est donc assez simple en termes de design. Et j'ai même pu remarquer quelques détails qui ne sont plus en cohérence avec l'Idol 3 et l'Idol 4. Il s'agit donc d'un smartphone tout en aluminium, un aluminium bien travaillé, bien poli et très intéressant en main. Alors que l'Idol 4 était en verre avec un cadre en aluminium. On retrouve un écran de 5,2 pouces Full HD avec les capteurs sur le haut, l'écouteur pour les appels, et rien sous l'écran. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton d'allumage et les boutons volume haut et volume bas. Et sur la tranche gauche, le lecteur SIM, donc simple SIM et carte micro SD ou double SIM. Sur le haut, nous retrouvons la prise jack 3.5 mm et sur le bas, le port micro USB et un seul haut-parleur qui se situe sur la droite. Et le premier changement visuel saute aux yeux face à l'Idol 4 puisque Alcatel fait disparaître son double haut-parleur JBL. Et sur l'Idol 4, il permettait tout simplement en mode paysage de fournir un son sur 360 degrés et c'était l'un des principaux atouts de ce smartphone. Et au dos, nous retrouvons tout simplement le capteur principal de 16 millions de pixels, le flash double ton et le lecteur d'empreintes digitales. Cela dit, c'est un smartphone bien travaillé, un aluminium très agréable en main, quoique un peu glissant. Et ce qui est dommage également, ce sont les deux petites bandes qui apparaissent sur la partie supérieure et inférieure de l'arrière. Bon, on reconnaît quand même qu'il s'agit d'un Idol de chez Alcatel, mais c'est vrai que visuellement, les deux haut-parleurs manquent. Visuellement, j'ai plus l'impression d'avoir en main un Idol 3, plus qu'une évolution de l'Idol 4. Cela dit, les boutons sont accessibles, l'écran n'est pas très accessible à une main, surtout sur la hauteur. Les parties supérieures et inférieures de l'écran sont assez larges et ça ne permet pas d'avoir une utilisation avec une seule main. Mais dans l'ensemble, on a un bon milieu de gamme, bien travaillé et assez bien fini. Et c'est surtout ça qui est appréciable. Je note également la disparition du bouton Now Key. Ce bouton permettait de visualiser la météo ou même de lancer des actions rapides selon certaines applications. Alcatel a décidé d'enlever cette fonction depuis le bouton physique, mais l'a intégré dans l'interface et on y revient tout à l'heure. Côté écran, Alcatel intègre une dalle IPS LTPS de 5,2 pouces et d'une définition Full HD, ce qui amène une densité de pixels par pouce de 423 pp. Alors cet écran est de 5D, il épouse donc les bords et en plus de ça, c'est ce qui est intéressant, on ne sent pas le cadre en aluminium. Il est également full lamination et surtout protégé par du Dragon Trail. L'écran est assez lumineux, donc en extérieur, l'utilisation est assez bonne, même si parfois les reflets et les traces de doigts seront trop présents. Le blanc tire sur le jaune et surtout, si vous inclinez le smartphone, vous verrez apparaître quelques petits effets de couleurs. Mais dans l'ensemble, les couleurs sont bonnes, sont respectées et on perdra un peu de luminosité sous certains angles de vue. Un autre point positif sur cet écran, c'est tout simplement que lorsque le blanc est dominant, on ne voit pas apparaître de traces suite au rétroéclairage comme sur certains produits aux environs du même prix. Côté logiciel, Alcatel intègre Android 7.0. La surcouche d'Alcatel n'est pas ma préférée sur le marché, mais tourne plutôt bien, c'est fluide, c'est réactif, mais cela reste toujours assez enfantin. Alcatel nous laisse le choix entre deux types d'interfaces, donc tiroir d'application ou tout sur l'accueil. On peut également faire disparaître la barre de navigation, qui est pour ma part beaucoup trop petite. Vous avez toujours Watch Shuffle qui permet d'avoir des fonds d'écran différents sur l'écran de verrouillage, les raccourcis funk qui sont également toujours présents, le clonage d'applications qui fait son apparition et surtout Now Key
qui apparaît maintenant sur l'accueil. Il s'agit juste d'un bouton tactile que lorsque l'on appuie dessus, beaucoup de raccourcis apparaissent. Donc soit par roue complète, soit par demi-roue où il faudra faire tourner pour choisir son raccourci. Naoki sera donc personnalisable également, mais reste que je préférais la version avec le bouton physique qui était beaucoup plus pratique et moins gênante à l'utilisation. Le lecteur d'empreintes digitales est instinctif, n'est pas compliqué à aller chercher et surtout met 2 à 3 secondes avant de déverrouiller le smartphone. Mais ce n'est pas tout. Il y aura quelques actions dédiées à ce lecteur, comme le défilement du tiroir des notifications, la navigation dans la galerie ou même tout simplement laisser le doigt plus de 2 secondes pour revenir sur l'accueil. Pour la photo, Alcatel intègre un capteur principal de 16 millions de pixels PDAF plus CAF avec un objectif 5P, un flash double ton et surtout une ouverture 2.0. Alors ce capteur, dans les faits, il s'en sort plutôt bien. En bonne luminosité, en extérieur, les couleurs sont assez bonnes, l'ambiance de scène est assez respectée, même si parfois j'ai l'impression qu'il y a un léger décalage entre la réalité et ce cliché. La balance des blancs est assez bien gérée et surtout, notez bien que lors des zooms dans les clichés, vous verrez une perte de détails. C'est un peu dommage, mais le capteur arrive à faire entrer donc plus de lumière que son prédécesseur, mais en termes de détails, on reste sur la même chose. L'application photo a également été retravaillée et elle nous permet de naviguer depuis des slides de la droite vers la gauche ou inversement vers les modes proposés. Et vous y trouverez notamment le collage instantané qui vous permettra de pouvoir prendre plusieurs photos et de faire un collage tout simplement. En intérieur ou de nuit, ce capteur s'en sortira beaucoup moins bien avec pas mal de flou, du manque de détails, une mauvaise gestion de la lumière et surtout des clichés granuleux. Pour la partie audio, comme je disais, Alcatel ne met plus en avant les haut-parleurs JBL. Ce qui veut tout simplement dire que cet Idol 5 est donc le premier Idol depuis le 3 à ne pas posséder de haut-parleurs JBL. En plus de ça, il n'y en a qu'un, donc on aura un son mono. Le son est assez bon, est assez puissant, mais malheureusement, je ne retrouve pas l'enthousiasme que j'avais en écoutant de la musique sur l'Idol 4. Côté communication, il s'en est plutôt bien sorti, c'était plutôt intéressant. Il est compatible 4G avec la B20 également, il a 800 MHz. Donc c'est un smartphone qui, pour son prix, amène de bonnes connexions. Ce n'est pas non plus excellent, mais ça reste très convenable. Côté performance, il intègre un processeur de chez Mediatek qui est le MT6753. Donc un processeur 8 cœurs accompagné de 3 Go de RAM et de seulement 16 Go d'espace de stockage. Donc 16 Go sur ce type de produit, c'est assez raisonnable, mais aujourd'hui on arrive à trouver du 32 et c'est regrettable de ne pas le trouver sur ce produit. Mais la mémoire est extensible via microSD jusqu'à 128 Go. En utilisation au quotidien, les temps de chargement sont assez raisonnables, mais que ce soit en Wi-Fi ou en 4G, les pages web chargent assez rapidement ainsi que les vidéos et les pages lourdes. Contrairement au jeu où si une connexion est activée, il y aura pas mal de lag, surtout sur les jeux 3D. Et les temps de chargement seront donc assez longs également. Notez que le smartphone ne chauffera pas rapidement, surtout en grosse utilisation ou après un certain temps de jeu 3D, ce qui est intéressant. Puisque certains smartphones chauffent, celui-ci reste assez raisonnable. Mais je n'ai rien trouvé à signaler d'autre sur le comportement de ce smartphone au quotidien, puisqu'au bout de plusieurs jours, je n'ai remarqué aucun problème avec l'interface ou même en utilisation poussée avec plusieurs types d'usages. Pour l'autonomie, qui est l'un des points les plus importants sur un smartphone, cet Idol 5 m'a permis de faire un peu moins de 4 heures d'écran allumé. En soi, c'est intéressant pour faire sa journée, pas plus, mais surtout, ça n'évolue pas trop face à l'Idol 4. Et c'est là que c'est un peu dommage. C'est donc un smartphone qui, en usage polyvalent, vous permettra de pouvoir terminer votre journée tout simplement, de le recharger soit en fin de journée ou le lendemain matin, mais ne comptez pas faire 2 jours avec. Et ce, même si vous n'êtes pas un grand utilisateur. Puisque là, la journée et demie sera le maximum à envisager.
Je vais maintenant vous donner mon avis concernant cet Idol 5 d'Alcatel. Globalement, c'est un bon produit milieu de gamme, bien fini, bien travaillé, assez agréable au quotidien, mais qui n'évolue pas, pour ma part, face à l'Idol 4. Entre le 3 et le 4, on avait quand même une progression en termes de packaging, en termes de visuel, en termes d'optimisation, en qualité sonore également. Et Alcatel a décidé de faire l'impasse sur certains points avec ce produit, ce qui est un peu dommage. Je préfère orienter vers l'Idol 4 qui se démarque un peu plus et qui, pour moi, à part quelques améliorations photo avec l'Idol 5, je ne vois pas de grands changements entre les deux modèles. À moins de 250 €, c'est tout simplement un produit qui sera adapté pour les adolescents ou ceux qui cherchent un smartphone en aluminium pas trop cher qui s'en tire pas trop mal. Mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, il y a certains smartphones qui peuvent être plus intéressants. Et surtout, que face à l'Idol 4 qui est beaucoup moins cher aujourd'hui, je me dis que son prédécesseur a toujours ses chances. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cet Idol 5, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également me poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce smartphone. Tu peux également mettre un pouce bleu ou même à t'abonner si tu as apprécié le contenu de cette vidéo et le contenu de la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres produits et accessoires testés sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.